Amen. Ceux qui connaissent Diarra, ils savent que Diarra a été acquitté d'une chose aussi horrible devant les juges. Amen. Pour notre soeur, j'ai écrit la lettre. Je suis venu avec ici, j'ai étalé ça ici. J'ai prié pendant que tu lui parlais la lettre. Je lui ai donné la lettre. Quand le juge a lu la lettre, il dit, maison de prière, mais qu'est-ce que cette femme fait ici là? C'est comme si le juge était membre de la maison de prière. Qu'est-ce que cette femme ici fait ici là? Tout le monde avait des larmes. Et puis tout le monde, et puis on l'a libéré. Alléluia. Amen. Ça c'était un miracle. Amen. Vous voyez un peu? Donc, moi j'ai pas eu peur comme le fait que le prêtre catholique, on ne se met pas dans les juges. Nous croyons qu'un vrai serviteur de Dieu, un vrai pasteur doit pouvoir donner sa vie pour ses brebis. Donc, si tu ne peux pas avoir le temps d'aller t'occuper de ce que Dieu a mis dans ton chemin, tu n'es pas pasteur de Dieu. Pasteur de Dieu, ce n'est pas dimanche à l'église. Pasteur de Dieu, c'est en dehors de l'église. Alléluia. Vous comprenez, mes bien-aimés? Alors, c'est un miracle. Et donc, la clé de beaucoup de miracles, c'est l'action de grâce. Parce que beaucoup de miracles sont des conséquences d'une foi réelle. Quand tu demandes avec foi, ça veut dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, ce qui est impossible va devenir possible parce que tu crois. La chrétienté, ce n'est pas des affaires de faire, c'est une question essentielle de foi. Alléluia. Quand tu as confiance, tu connais une promesse de Dieu et que tu crois, tu as mis ça en prière, ou puis les gens sont venus prier pour toi. Quand tu dis Amen, la chose est finie. Amen. Amen. Il y a des gens qui voulaient faire passer témoigner aujourd'hui là, mais je vais faire ça dimanche prochain. Alléluia. Et tu vas te rendre compte que la chose qui t'a embêté est finie. Amen. Oh, cette douleur-là est partie où? Mais elle est partie, ne la cherchez plus. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont habitués à avoir la douleur. Mais non. Dieu ne peut pas retirer la douleur. Dieu ne peut pas que tu sois malade. Dieu ne peut pas que tu sois tourmenté tout le temps. Dieu n'est pas un quelqu'un qui vient juste nous donner des choses pour nous tourmenter, Et puis non. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Mais nous avons un ennemi qui veut nous causer du tort. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, les remerciements, c'est très important. Chaque fois que notre Seigneur Jésus-Christ a opéré un miracle, il a commencé par dire, Père, je te dis merci, Père, je te rends grâce. Parce qu'il avait déjà demandé à Dieu, et quoi que quand il priera pour quelqu'un, Dieu va l'exaucer. Alléluia. Amen. Je vais revenir un peu sur Jean 11. Oh Rachel et la joie. Rachel, oh pour Rachel, nous remercions comme église pour Rachel cette grossesse. Nous remercions pour Rachel cette grossesse. Seigneur, merci pour cet enfant que tu donnes à Rachel. Nous te disons merci à Rachel. Merci pour cet enfant pour Rachel, mon Dieu. Que ton nom soit béni et soit exalté. Nous te disons merci pour cette grossesse. Gloire à toi, Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean 11. Jean 11. Alléluia. Jean 11. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, l'Éternel est bon. Amen. Amen. Jean 11, verset 40. Alléluia. Vous connaissez les contextes. Jésus était à Bethanie, village de Marie. Il y avait un homme malade là-bas. Et bon, on est venu aviser que ton ami Lazare est malade. Amen. Et puis on lui dit qu'il est mort. Amen. Jésus a dit, on va aller réveiller notre ami Lazare parce qu'il est dans le disciple toujours dans l'air petit d'esprit. Il dit, bon, voici donc on va le réveiller. Jésus a dit qu'il est réellement mort. Ok? Il ne dormait pas, mais il était réellement mort. Et en cours de route, les sœurs de Lazare, vous savez que Dieu a agi dans une famille. Hein? Regardez Lazare, Marie, Martha qui était proche de Jésus. Quand les salut entre, Dieu prend tout le monde. Ils sont venus et vers Jésus, il dit, mais si tu étais ici, Seigneur, notre frère ne serait pas mort. Amen. Alors, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, vivant quand même, il serait mort. Et puis, Marie a compris cela d'une manière eschatologique, donc par rapport aux choses de fin des temps. Marie a dit simplement ceci. Et elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui doit venir dans le monde. Alléluia. Amen. Et puis, en avançant au verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marc, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La clé du miracle, c'est croire. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Alléluia. Amen. Et ils ôtaient la pierre, Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et puis, vous voyez au verset qui suit, pour moi, je savais que tu m'exauces déjà car j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, en fait, qui croit c'est toi qui m'as envoyé. Et quand cela, il dit d'une voix forte, Lazare, sors! Et Lazare est sorti. Jésus a d'abord rendu grâce à Dieu, de qui avait toute la puissance. Il savait qu'en donnant l'ordre, Lazare est sorti. Alléluia. Amen. Vous voyez que l'action de grâce démontre que tu as la foi en Dieu. Et la prière de ton côté qui suit est puissante. Amen. C'est pourquoi vous voyez qu'au téléphone, on a des résultats incroyables. Parce que tu rends grâce et tu pries, Dieu agit. Parce que la personne qui appelle de l'Europe, qui appelle un peu partout là, on dit à un certain pasteur Laurent au Canada, quand il prie pour toi, tu vas voir. Il y a une confiance absolue. Alors quand lui croit que moi je suis Dieu, moi je me tourne vers Dieu, je rends grâce à Dieu. Quand moi je ne suis pas du tout Dieu. Amen. Je me j'échoue de moi aussi. Amen. Et donc, moi je me tourne vers Dieu, je prends tout ton dos, je remets à dire, et la présence de Dieu vient sur moi, et il reçoit ce qu'il a demandé en son nom. Amen. Amen. Souvent quand les gens m'appellent, je dis, qu'est-ce que Dieu va faire? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Pourquoi tu appelles? Alléluia. Vous comprenez, l'action de grâce est très importante parce que toi qui te soumets à Dieu, tu remercies Dieu de ce que Dieu va te donner. Alléluia. Amen. On prend un exemple encore dans 2 Rois, je vais vous parler de ça. Amen. Amen. Parce que l'action de grâce peut être, je dirais, anté-prière, post-prière. Vous pouvez le faire avant la prière, parce que vous êtes sûr que votre prière va marcher. Vous pouvez le faire après la prière, parce que vous êtes sûr que votre prière a marché. Amen. Nous allons voir dans les cas ici, là, l'action de grâce a été faite après la prière, après la prophétie. Quand tu viens demander, ah, mais pourquoi les gens vont voir les prophètes? Si tu n'as pas la foi, tu peux faire 10 prophètes, 1000 prophètes, tu ne vas rien. Mais quand tu as la foi, une parole prophétique sort comme Rachel là, nous sommes sûrs que nous verrons le bébé de Rachel. Là. Amen. Je vais demander de payer les billets, ils vont venir montrer le bébé ici. Là. Comme tous les autres bébés qui sont nés. Alléluia. Parce que ce n'est pas moi qui ai dit qu'il est Rachel. Amen. Depuis on pousse Rachel. Rachel c'est une jeune femme qui est à Chicago. Alléluia. Amen. Là, on a prié des fois parce qu'elle était enceinte, mais l'enfant est perdu. L'enfant était perdu, elle était vraiment déprimée. J'ai dit, Dieu a ouvert une porte, nul ne peut la fermer. Cet enfant-là retournera dans ton sein. Et dit, cet enfant-là naîtra. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, dans 2 Rois 3, 2 Rois 3, amen. C'est une belle histoire, vous pouvez lire ça dans la Bible. Je vais sauter un peu rapidement. Alléluia. Amen. Alors, c'est l'histoire, je vais dire, Joram, fils d'Akab. Oh, ma chimana. Qui peut me lire cela? Frère, j'avais lu un peu ça. Lis ça un peu au verset 1 jusqu'au verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 2 Rois 3, verset 1 à 11. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël, à Samarie, la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Et il ne s'en détourna point. Méchant, roi de Moab, possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas,
L'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un de ses serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Amen. Amen. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui, le roi d'Israël, Josaphat, et le roi de descendit auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers le prophète de ton père, vers le prophète de ta mère. Et le roi d'Israël dit, non, car l'Éternel a appelé le roi de ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur, vu ainsi, je n'avais pas égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi, je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe, comme les joueurs de harpe jouaient, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Ainsi par l'Éternel fait dans cette vallée des fosses. Car ainsi par l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, vous ne verrez point de pluie. Cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes, toutes les villes d'élite. Vous abattrez de bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau. Vous ruinerez avec les pierres tous les meilleurs fromages. Or les matins, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chaînes de dons et le pays se remplit d'eau. Amen. Donc le roi Joram, qui obéissait Dieu à moitié, il a détruit les statues de Baal, mais il avait encore un autre péché, il faisait le péché de Joram. À l'époque, Israël était divisé. Il y avait le royaume de Juda, il y avait le royaume d'Israël. Ils étaient divisés. Israël ne craignait pas Dieu, Juda craignait Dieu. Josaphat craignait Dieu, Joram ne craignait pas Dieu. Mais c'était des frères. Oui. C'est pourquoi je vous dis, ne vous mélangez pas avec les gens, même s'il est ton frère, dans un projet. Toi, tu crains Dieu, lui ne crains pas Dieu, ça ne marchera pas. Je suis allé voir maintenant les prophètes de Dieu. Le prophète dit, mais toi, Joram, va, tu fais le prophète de ton père. Ton père était qui? Akab. Sa mère était qui? Jézabel. Va vers le prophète de ton père. Viens va vers moi. Amen. Mais à cause de Josaphat, je vais quand même consulter l'Éternel pour vous. Et puis une musique a commencé à jouer. Et l'Esprit est venu et dit, faites des fosses. Donc creusez des trous. Car demain, il n'y aura ni vent, ni pluie. Cette vallée se remplira d'eau. Alléluia. Amen. Ils étaient où dans les déserts. Comme ton désert aujourd'hui, tu dis, oh, qu'est-ce que l'action de grâce, si tu le connais là, tu sors du désert rapidement. Amen. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi à la parole de l'Éternel. Ce n'est pas la parole d'Élisée, c'est l'Éternel qui a dit, faites les fosses. S'ils avaient hésité de faire les fosses, les miracles ne seraient pas accomplis. Alléluia. Amen. Je vais vous donner des exemples, des textes, vous allez voir. Une autre fois, quelqu'un avait hésité, la bénédiction est venue devant lui, il n'a pas vu la bénédiction, il est mort. Alléluia. Un général aussi, à la même époque. Alléluia. Donc, ils ont fait des fosses. Les matins, juste au moment où ils ont commencé à offrir l'offrande d'action de grâce, les miracles s'est accompli. La vallée était remplie. Amen. Donc, par cette action de grâce, ils ont prouvé qu'ils ont eu confiance dans la parole de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel a eu des accomplissements dans leur vie. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre dit, la parole qui leur a été annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi dans leur cœur. Si la parole ne trouve pas la foi dans ton cœur, il n'y a pas de miracle. Amen. Moi, bien avec mes entrées en Christ, qu'on ne vous trompe pas, je peux avoir beaucoup d'onction à moi. Si tu n'as pas marché dans la foi, je peux t'aider pendant un temps au milieu de la chrétienté. Après, je te serai inutile. Je vois des jeunes enfants, des jeunes qui viennent d'arriver, qui ont la foi dans des choses que médicalement ils étaient condamnés. Dieu a réglé les choses simplement par la foi. Alléluia. C'est la foi qui a fait le miracle. Et quand la foi